Bonjour, actuellement nous allons vous présenter une nouvelle vidéo Riyad et nous allons vous faire voir une vidéo dans laquelle euh, les citoyens burkinabés combattent pour pouvoir récupérer leur territoire entre les mains des terroristes, des terroristes comme on les appelle. Donc sans plus tarder, il faut qu'on voit vraiment le sacrifice que les Burkinabés sont en train de faire pour pouvoir conquérir tout le territoire. Et c'est vraiment une chose extrêmement encourageante que nous devons féliciter et les encourager et prier nos ancêtres qu'ils puissent atteindre leur objectif. Parce que c'est tout ce que chaque pays rêve, que son pays puisse être développé. Alors sans plus tarder, écoutons. Même avec la douleur, les hommes sont déterminés à affronter le danger comme des immortels. Folonzo est l'un des enjeux majeurs de l'opération Ouragan. Le groupe terroriste qui y règne est jusque-là dirigé par une femme de 35 ans. Elle sera tuée peu avant la fin de l'opération. Du reste, pour les fantassins, c'est une question d'honneur et de respect du serment de venger les héros tombés sur le champ de bataille. Alors, pas question de baisser les armes, surtout lorsque l'ennemi est acculé, avec des armes de fortune et sans munitions. De cette piste, ensuite nous mettons le cap sur Folonzo. Le Cobra 4, rejoint par le lieutenant Lens, y a déjà pris position. Dans les rangs, ce VDP que nous surnommons John. Il est de la seconde vague des supplétifs à installer dans la localité. Voilà, quand dirait on sera à Dukani, on a eu parce que on t'a tout comme on dit c'est facile. Donc comme on a un juste dire, donc on connaît content, on sera à Tassiki, donc on est bien. La joie de repartir dans son village vibre en lui comme un appel du destin. Le lendemain de notre entretien, John, ici avec son binôme à moto, va sauter sur l'ennemi. Nous étions juste à côté. Il avait prévu de nous montrer sa cour dans les faubourgs de Folonzo. Un projet qui tombe à l'eau. Le destin est implacable. Pour l'heure, il faut sauver le combat. L'infirmier à la tâche donne ici les détails sur les lésions pour apprêter le bloc opératoire. Chacun retient son souffle. L'évacuation se fera par les ailes. Quelqu'un peut me prendre le pied là comme ça? Attrapez le pied là. L'élément est en vie, mais il a perdu une jambe dans ce labyrinthe surnommé l'axe de la mort. La veille, un binôme y a heurté une main, juste à 40 mètres. 2 jours plus tôt, c'est le sous-lieutenant Dan qui tombait là. La scène du crime, marquée par un cratère bien ouvert. Avec ses trous, le tronçon ressemble à une prison de haute sécurité à ciel ouvert, avec la faucheuse qui rôde et le destin figé au pied. Du moins, vivre dépend de l'habileté à poser les pas au bon endroit. Les mines sont omniprésentes et mortelles. Celle la découverte va être désamorcée sans encombre. Pour cette unité, c'est déjà plus de 10 mines détruites, avec à l'appui 2 blessés. Ça fait 700 euros. Il faut faire très attention sur l'axe. Non, pas de problème. Vraiment, l'axe est vraiment miné. Pas de problème. Okay. On continue la progression. Nous sommes au port de Folonzo. Un village maturisé au coin de la bande forestière qui jouxte la Côte d'Ivoire voisine. Avec cette opération,
C'est un pari gagné pour les VDP qui regagnent leur contrée tout soulagés. Ils sont tous formés et équipés par l'armée. La compagnie Cobra 3 s'engouffre dans les profondeurs de Wangolodougou. Ce village est libre depuis plus de 7 mois et la vie a même repris. Mais un large ratissage est toujours nécessaire. Celui-ci va nous conduire ici à Tango Tango, à plus de 600 km de Ouagadougou. Albatros, Cette forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. direction. C'est la touffe à côté là, c'est ça la direction. À pied, les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la Komoué. C'est la frontière là. Cette barrière infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mettons au-delà de l'eau une base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Ça là c'est Comme c'est au-delà des frontières là, il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustré. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça, on met 3 roquettes là-bas. et puis on ne peut pas. Il y a un même qui partait pour prier. On le regardait même, Dieu dans les yeux. Mais il ne nous voit pas. Mais nous on le voit, lui il part pour prier. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Illustration ici à Alidou. Pris en chasse, les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Même scénario à El Intera. Ce village du sud-ouest burkinabé était devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. Sur le chemin de retour, nous camperons ce soir en pleine forêt, avec le regret de n'avoir pas atteint le dernier retranchement des terroristes. Du fuseau est, les unités embarquent pour le sud. Ce sont les derniers jours d'une mission qui dure depuis près d'un mois. Cette étape consistera à ouvrir les voies pour relier Mangodara au village de son ressort territorial. Le plus redouté des tronçons mène à Noumoukédougou, jamais emprunté depuis 7 mois. Dans cette zone de tous les dangers, à une centaine de kilomètres de Banfoura, se jouent peut-être les derniers soubresauts de la lutte antiterroriste dans les cascades. Aujourd'hui, les unités s'apprêtent à faire un travail de fourmi. Râteaux, balais et autres objets de fortune. L'arsenal contre un ennemi dissimulé. Certaines mines sont enterrées, d'autres camouflées dans des touffes. Alors pour les éviter, les fantassins progressent à pas de caméléon. Les démineurs à la tâche font un travail de génie. Ici, l'on a frôlé le pied. Un déminage complexe qui a failli tourner au drame. Donc on est sur l'axe. On va dire que c'est pratiquement une dépollution de l'axe. Voilà, je pense qu'on était au courant qu'il y avait quand même plusieurs, on peut dire aussi qu'ils ne veulent même pas qu'on atteigne en fait Noumoukédougou. Un peu pour nous décourager, mais bon. Tant qu'on est sur l'axe et qu'on reste prudent, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas à s'en faire. Maintenant, si c'est chez eux, en tout cas de leur côté, vu qu'on a pris même 2 guetteurs, on a tiré sur 2 qui ont filé sur leur AK. Je pense que, bon, on peut se dire qu'ils sont assez découragés actuellement. Le lieutenant Lens et ses hommes connaissent bien cette route que découvre le lieutenant Momo, le 17e bir que commande le capitaine Zeus, basé à Banfoura. On dit qu'il va lentement, va sûrement. Voilà.
Donc c'est cette sûreté, c'est pourquoi on va lentement pour pouvoir au moins ça, détecter tous les EI qui sont posés. Et cette méthode marche. Elle sauve des vies. Une mine à effet dirigé. Le 7e engin explosif découvert sur la trotte vient d'être désamorcé. Au bout d'une journée de corvée qui a débuté à 6h30, les 9 km sont libres et praticables. Il est 17h45. Le jour suivant, Noumoutiédougou sort de son coma. Parce que la population regagne peu à peu le village. Les premiers habitants sont conduits par l'aîné du chef. Après une nuit de repos, nous le retrouvons au milieu des ruines. Ici, c'est la cour du chef du village. Un palais en lambeaux, vidé de son prestige royal. Et pas que cela. Les terroristes ont tué plusieurs membres de cette famille. Ma famille est détruite. La cour est détruite. Alors, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Récit d'un terrible désastre. En hauteur, le vieil homme réalise la vision d'horreur de cette guerre imposée. Retour à la case départ pour un seigneur dont la vie a basculé depuis 2021.